Hey! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un tuto Fimo ourson Noël que je vais offrir à quelqu'un. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche, à liker la vidéo. Alors aussi, je suis désolée si vous avez un peu une lumière jaunâtre. Et la lumière naturelle, c'est juste que le soleil commence à se coucher. Donc j'espère que ça va pas vous déranger. Maintenant, je vous montre le matériel. Alors, vous aurez besoin de deux emporte-pièces, un cercle, donc j'ai pris la plus petite taille que j'avais, et un ovale, une lame, une aiguille et de deux touching tools, donc taille moyen et la taille la plus petite que vous avez, un rouleau et la pâte à machine, et je vais vous montrer les différentes pâtes. Or couleur 11, blanc numéro 0, champagne numéro 2, chair couleur 43, rouge Noël numéro 2. Alors en fait le couleur champagne c'est 02, mais moi j'appelle ça aussi 2, donc voilà. Et noir couleur 9. Et maintenant on va commencer la vidéo. Alors avant de commencer, j'ai juste un petit truc à vous dire, c'est que pour faire le corps entier de l'ourson, de base, ça devait être la couleur beige, mais je n'ai pas de couleur beige. Donc on va dire que dans mon cas, j'ai la couleur chair, que vous voyez là. Je vais essayer de vous faire un zoom pour que vous voyez. Donc qui est assez blanche, en fait, qui passe très blanc à l'écran. Et les couleurs champagne, il m'en reste un tout petit peu. Donc je peux pas faire tout le corps en couleur champagne. Donc j'ai dû mélanger les deux. Mais si vous avez de la couleur champagne, bah prenez le champagne. Mais moi, bah du coup, je peux rien faire avec la couleur champagne. Donc j'ai fait un mélange des deux. Voilà. Donc maintenant, on va attaquer à la vidéo. Donc du coup, on va commencer par la base du corps. Ça veut dire qu'en gros, on a son ventre, on a la nuque et bah on va dire qu'on a les fesses, entre guillemets. Donc du coup, pour former ça, vous aurez besoin du mélange que je vous avais parlé avant. Et pour faire le corps, en fait, c'est tout simple. Hein. Vous voyez, ça fait comme un cône. En fait, vous allez faire une boule et vous allez devoir garder, on va dire, un morceau de la boule de ce côté-là. Et avec ce côté-là, vous aurez juste à faire ça. Voilà. Après, il faut le travailler avec les mains, etc. Après, vous le mettez comme ça, comme s'il était assis, en fait. Et vous essayez de faire quelque chose de droit. Parce qu'en fait, si vous asseyez votre création et qu'elle n'est pas droite, je trouve que c'est pas terrible. Ça m'est déjà arrivé de faire... en fait une création de travers et je déteste ça, même si les gens ils trouvent ça bien, moi j'aime pas. Donc tout simplement il faut travailler. Après vous essayez de faire quelque chose de bombé, vous voyez. Alors juste une info, c'est que la création va bouger tout le temps. Ça veut dire qu'en gros là vous avez votre corps, vous dites ah bah il est bien, etc. mais vous allez le bouger jusqu'à la fin de la vidéo, le corps va être modifié. Donc je vous préviens juste que ne soyez pas surpris quand vous allez faire le tuto. Il va bouger dans tous les sens. Vraiment, vous aurez dû le refaire, etc. Et après aussi, un conseil, essayez de faire quelque chose de très plat, là. Voilà, pour éviter que la création, elle aille trop à droite, trop à gauche, trop en avant. Voilà, c'est juste mon petit conseil. Du coup, pour la tête, c'est la même couleur, c'est le même mélange que j'ai fait. Donc, vous faites une boule, et après, vous voyez en fonction de la taille de votre création. Parce que moi, je sais que là, tout va bien. Voilà, moi ça me va, hein, la tête, etc. Mais c'est en fonction de vos créations en fait. Sûrement que ça va peut-être être modifié parce que on va rajouter les jambes et les bras. Donc peut-être que je vais trouver ça trop haut, trop bas, je sais pas. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, ça va changer tout le temps. Maintenant, je vais vous montrer comment on va faire les pattes de devant et les pattes de derrière. C'est la même étape, tout simplement. Donc du coup, vous prenez le reste de votre pâte et de votre mélange. Après, vous allez former une boule. Par exemple, là, j'ai fait un bras. Donc là, vous voyez, c'est un peu rond. Et en fait, on va décaler ça. J'espère que vous allez bien voir. Et hop, je prends mon doigt. Et je fais ça. On évite d'appuyer comme des fous. Et vous pouvez le travailler. Et voilà ce que ça donne, en fait. C'est un mini cône. Et vous faites ça pour les bras et pour les jambes. C'est la même étape, en fait. Donc voilà, alors celles qui sont un peu plus fines, c'est comme les bras, et celles qui sont un peu plus potelées, c'est pour les jambes. Maintenant, on va faire les oreilles, et puis on va finir par la queue, parce que la queue, c'est un peu le reste de la pâte, en fait, tout simplement. Alors, pour les oreilles, c'est simple, vous prenez le moyen de clean tool que vous avez,
Et en fait, avec les boules que vous avez faites, alors il faut que ça soit à peu près de la même taille, hein, les deux boules que vous avez. Et vous enfoncez, tout simplement. Après, vous coupez un petit peu avec votre lame. Alors, pas trop, hein, mais vous coupez à peu près la moitié. Et après, ça vous donne ça. Voilà. Après, bien sûr, si ça vous plaît pas, vous pouvez les refaire, les modifier. Et après, en fait, là, je fais tous les éléments. Et après, on va assembler. Voilà. Parce que si je fais tout d'un coup, ça va être n'importe quoi. Donc voilà les oreilles. Je les ai un peu modifiées parce qu'elles me plaisaient pas. Elles étaient trop petites pour la tête. Donc voilà. Et en fait, pour la queue, je vais me servir de du reste de ma pâte. Donc c'est cette petite boule qui me servira pour faire la queue. Tout simplement. Donc maintenant, le blanc, vous l'étalez, essayez de faire le plus fin possible, soit au rouleau, soit à la machine. Et avec les emporte-pièces, on va tout simplement faire les marques. Voilà. Hop, après, vous coupez avec votre lame. Donc vous faites attention, c'est très fin, donc faut pas aller brusque. Alors, faut savoir que j'ai pris deux emporte-pièces différents parce qu'en fait, je peux pas prendre le même pour faire les deux en fait. C'est-à-dire qu'en gros, le ovale, il va me servir pour le ventre. Pardon, et le cercle, il va me servir pour la tête, tout simplement. Donc là, comme j'ai pris pas forcément la plus petite taille, j'ai pas pris la plus grosse parce que la plus grosse, sinon elle allait pas me plaire. Donc maintenant, j'étire doucement la pâte. Mais vraiment doucement. Je suis désolée si vous entendez du son extérieur. Je suis désolée. Hop. Et maintenant, je vais l'appliquer. Voilà ce que ça donne. Faut vraiment que ça remplisse en fait le ventre. C'est comme si ça faisait son ventre, tout simplement. Après, vous essayez de bien étaler. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Et après, en fait, on va faire la même chose avec la tête. Je vais vous montrer le résultat. Voilà ce que ça donne. Pareil, il faut bien étaler. Donc avec le Tatine Tool, le plus petit, j'ai fait des jeux à ce niveau-là. Voilà. Pas trop écarté, pas trop loin non plus on va dire, de son museau, etc. Voilà les jeux. Donc j'ai pris en noir, j'ai fait des mini boules. Et éviter en fait pour les jeux de faire genre les jeux qui ressortent. Vous voyez là par exemple les jeux sont vraiment dans le trou que j'ai fait. Vous voyez ça ressort pas. Il y a juste le museau et la petite bouche sont à faire qui seront en relief. Tout simplement. Que je vais faire maintenant. Donc par exemple pour le nez vous devrez faire une boule pareil un peu plus grosse que vous allez appliquer au milieu. Et pour la bouche moi je vais juste faire un sourire simple. Après, vous pouvez faire ce que vous avez envie en fait. Voilà le résultat. Pardon, je l'ai loqué. Voilà. Donc voilà, le nez, il a un peu de relief. Voilà quand il est assemblé, pardon. Allez, ça passe pas trop clair à la caméra. J'ai l'impression que ça passe limite plus blanc que blanc. Voilà. Donc maintenant, en fait, il y a juste un truc que je vais vous dire, c'est que là, en fait, quand vous l'assemblez, vous pouvez effacer les marques. Moi, j'aime bien laisser un peu les marques, parce que c'est comme une peluche, en fait. Donc du coup, j'aime bien laisser effacer un petit peu, mais pas totalement. Après, vous êtes libre, en fait, de faire comme vous voulez, mais moi, j'aime bien. On va juste faire un dernier élément qui fait que c'est dans le thème de Noël, par exemple. On va faire un petit cadeau qu'on va mettre entre les pattes, tout simplement. Donc, je vais vous montrer. Donc pour le cadeau, en fait, vous allez l'aplatir. En fait, vous allez essayer de faire un carré sans emporte-pièce. Si vraiment vous avez du mal à faire un carré sans emporte-pièce, vous en prenez un. Mais moi, du coup, j'ai aussi. Après, à voir si sur la création, il tient bien. Si en gros, ça rentre dans la création. Parce que si vous faites un tout petit cadeau et que ça rentre pas dans les pattes, soit vous agrandissez les pattes, soit vous devez agrandir le cadeau. Et maintenant, on va faire l'emballage du cadeau. Et voici le cadeau.
Alors, je vais pas vous mentir, j'ai eu du mal à faire le nœud. Mais voilà. En fait, vous faites des bandes dorées, là, là, et ensuite vous assemblez une bande. Au milieu, vous en mettez une, et puis ça vous fait un nœud. Après, si vous avez des dotting tools, il faut les rentrer dans les trous pour sortir les nœuds. Maintenant, on va assembler, et puis je vais vous montrer le résultat final. Et voilà le résultat. Donc j'espère qu'il vous a plu, que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai adoré, vraiment. Donc si vous avez des idées de création, n'hésitez pas à me les marquer en commentaire. Pour l'instant sur le thème de Noël. Et si, la création me plaît, votre idée me plaît, bah, je la ferai sûrement pour la vidéo de la semaine prochaine. Bon allez, je vous laisse. Bye.